Ce jour-là, Ressa croyait vivre une journée normale dans sa nouvelle maison, jusqu'au moment où elle a entendu Diana murmurer dans le salon. Au début, elle a cru que l'enfant jouait. Mais quand elle s'est approchée, son cœur s'est figé. Diana parlait à quelqu'un qui n'était pas là. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle répondait comme si une voix invisible lui parlait vraiment. Ressa a voulu rire, dire que ce n'était qu'un jeu, mais quand Diana a demandé à cette présence « Pourquoi toi seul peux me voir ?», une brise froide a traversé la pièce alors que toutes les fenêtres étaient fermées. C'est à ce moment-là que Ressa a compris que quelque chose d'invisible vivait dans cette maison, et que Diana n'était plus seule depuis longtemps. Ressa venait seulement d'arriver en France depuis quelques mois. Elle avait quitté Lagos pour rejoindre son mari, Marc, un homme calme et travailleur qu'elle aimait profondément. Ensemble, ils avaient décidé d'héberger Diana, la fille d'une cousine restée au pays, le temps qu'elle puisse aller à l'école ici en France. Diana avait 12 ans, belle, douce, toujours bien coiffée avec ses tresses modernes. Ressa l'aimait beaucoup, même si parfois l'enfant restait silencieuse pendant de longues heures, comme perdue dans ses pensées. Ce matin-là, tout semblait normal. Marc était parti au travail et Ressa rangeait la maison quand elle entendit Diana parler dans le salon. Sa voix était calme, presque joyeuse, comme si elle discutait avec une amie. Ressa sourit d'abord, pensant que la petite jouait à un jeu imaginaire. Mais en s'approchant, elle sentit quelque chose de froid dans l'air, comme si une fenêtre ouverte laissait entrer un vent étrange. Pourtant tout était fermé. En entrant dans la pièce, Ressa vit Diana debout près du canapé. Elle parlait doucement en regardant un point vide juste en face d'elle. « Tu es revenue aujourd'hui ? Tu es jolie, » disait-elle avec un sourire tendre. Ressa resta figée quelques secondes avant de demander « Diana, à qui tu parles ?» L'enfant ne se retourna même pas, « À madame », répondit-elle simplement, comme si c'était normal. Ressa sentit son cœur battre plus vite. « Quelle dame ?» Diana tourna enfin la tête vers elle, ses yeux brillants. « La dame qui me protège. Elle est ici depuis la France. Elle dit que toi aussi tu peux la voir si tu veux. » Ressa déglutit difficilement. « Diana, il n'y a personne ici. » Mais l'enfant secoua doucement la tête. « Si. Elle est là. Elle me parle. Elle dit que tu dois arrêter d'avoir peur. » Un frisson traversa Ressa malgré elle. Elle savait que les enfants avaient de l'imagination, mais quelque chose dans l'attitude de Diana paraissait trop réel, trop conscient. Et ce froid dans la pièce, ce n'était pas normal. Diana regarda encore vers le vide et dit « Elle est belle, non ? Elle dit qu'elle t'aime bien. » À ce moment précis, Ressa sentit une présence derrière elle. Pas un bruit, pas un souffle, juste une présence. Comme si quelqu'un la regardait. Ressa se retourna lentement, le souffle court, mais bien sûr il n'y avait personne derrière elle. Pourtant son cœur battait trop vite, comme si son corps savait quelque chose que ses yeux ne pouvaient pas voir. Elle inspira profondément et dit à Diana d'arrêter son jeu et de venir prendre son petit déjeuner. L'enfant hocha la tête, mais avant de partir, elle chuchota vers le vide, « Je reviens tout à l'heure. » Pendant tout le repas, Diana souriait toute seule, comme si quelqu'un lui racontait une histoire drôle. Ressa essayait de rester calme, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder l'enfant avec inquiétude. Quand Marc rentra le soir, elle décida de lui parler. « Marc, il faut qu'on discute. Diana parle à quelqu'un d'invisible depuis ce matin. Elle dit que c'est une dame qui la suit. » Marc rit doucement. « Ressa, les enfants inventent des amis imaginaires. C'est normal. » Mais Ressa secoua la tête. « Non Marc, ce n'est pas comme ça. Il fait froid quand elle parle. Et elle dit que la dame est belle, mince, comme un ange, mais je ne vois rien. » Marc posa sa main sur son épaule. « Tu te stresses trop. Tu es en France depuis peu, c'est normal d'avoir peur de certaines choses. » Ressa détestait quand il parlait comme ça, comme si elle exagérait toujours. Elle soupira et laissa tomber. Quelques jours passèrent. Et chaque jour, Diana parlait plus souvent à cette dame invisible. Elle lui racontait ce qu'elle mangeait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voulait. Parfois elle riait doucement, parfois elle chuchotait des secrets. Un soir, Ressa entendit Diana dire « Il est gentil, mais il ne voit rien. Toi, tu comprends mieux. » Ressa fronça les sourcils. « De qui tu parles ?»
demanda-t-elle. Diana répondit d'une petite voix, de Marc. La dame dit qu'il est faible. Elle dit qu'elle peut l'aider. Ressa sentit une angoisse profonde monter en elle. Pourquoi Diana parlait-elle de Marc? Et pourquoi cette dame avait-elle un avis sur lui? Ressa voulut en discuter avec son mari, mais quand elle le vit rentrer avec un grand sourire, elle n'osa pas. Marc semblait heureux ces derniers temps, comme si quelque chose l'avait rendu plus léger. Il allait souvent sur le balcon seul, restait silencieux comme s'il réfléchissait. Une nuit, Ressa se réveilla et vit Marc debout dans la cuisine, dans le noir. Il semblait parler, mais il était seul. Ressa resta quelques secondes à observer Marc dans le noir. Son mari parlait à voix basse, comme s'il répondait à quelqu'un. Elle s'approcha discrètement et entendit les derniers mots sortir de sa bouche. « Oui, je comprends. Tu as raison. » Son cœur se serra. « Marc, » murmura-t-elle. Il sursauta, puis se retourna brusquement. « Ressa? Pourquoi tu es debout ?» Elle le regarda, inquiète. « C'est plutôt à moi de te demander ça. Tu parlais à qui dans la cuisine ?» Marc fronça les sourcils comme s'il réfléchissait. « À personne. Je pensais juste à des choses du travail. » Ressa sentit qu'il mentait, mais elle ne dit rien. Le lendemain matin, elle remarqua autre chose. Marc regardait Diana d'une manière étrange, comme s'il essayait de comprendre un message silencieux entre elle et l'invisible. Diana, elle, souriait encore plus que d'habitude. Elle semblait heureuse, presque trop. L'après-midi, alors que Ressa pliait du linge dans la chambre, elle entendit Diana rire fort dans le salon. « Arrête, tu me chatouilles, » disait-elle. Ressa posa tout et se précipita. En entrant, elle vit Diana seule, mais la petite leva les yeux avec un sourire lumineux. La dame dit que Marc est spécial. Elle dit qu'il a un cœur pur. Ressa sentit une boule dans sa gorge. Pourquoi elle parle autant de Marc? Diana haussa les épaules. Parce qu'elle lui parle aussi. Mais toi tu n'entends rien. Ressa sentit une sueur froide couler dans son dos. Depuis quand elle parle à Marc? Diana réfléchit puis dit, depuis 3 jours. Elle dit qu'elle peut l'aider à être meilleure. Ressa resta silencieuse. 3 jours, c'était exactement à ce moment-là qu'elle avait trouvé Marc dans la cuisine. Le soir venu, Ressa tenta de parler à Marc sérieusement. « Marc, j'ai besoin que tu sois honnête. Entends-tu une voix quand tu es seul ?» Marc éclata de rire. « Ressa, tu deviens folle. Arrête ça. » Il quitta la pièce, contrarié. Cette nuit-là, Ressa eut du mal à dormir. Quand elle se leva pour boire de l'eau, elle vit quelque chose qui la glaça complètement. Diana dormait profondément sur le canapé. Mais Marc était assis juste à côté d'elle, immobile, les yeux fixés sur le mur. Et devant lui, Ressa sentit à nouveau cette présence froide, comme si quelqu'un se tenait juste là, mais invisible à ses yeux. Ressa sentit son cœur battre très vite en voyant Marc assis, immobile, au milieu de la nuit. Il fixait le mur comme si quelque chose d'invisible lui parlait directement. Elle hésita, puis murmura, « Marc, tu vas bien ?»